وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous entamons aujourd'hui l'avant-dernière rencontre de cette série sur la foi et la spiritualité. Et le thème de ce soir, c'est l'au-delà. Ta vraie vie commence après la mort. Donc, avant de parler peut-être du sens qu'il faut donner à la croyance en l'au-delà, j'aimerais avec vous relever quelques notions qui font partie de la foi musulmane au sujet de cette croyance au jour du jugement dernier. On peut relever d'abord que c'est un élément qu'on va retrouver dans toute la tradition révélée. Ce qui a été révélé à Abraham, ce qui a été révélé à Moïse, ce qui a été révélé à Jésus, ce qui a été révélé à notre prophète, eh bien, dans la foi, il y a toujours un élément qui nous ramène au retour à Dieu, au jugement dernier. Ça, c'est une constante par rapport à la tradition abrahamique. On peut également relever l'importance de ce jour. Quand nous avions fait le commentaire du Coran, notamment de Surat An-Nazi'at, donc on s'était arrêté sur l'expression coranique qui dit فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, quand donc viendra le plus grand cataclysme. Et on a observé que dans le Coran, on nomme ce jour de différentes façons. Par exemple, on dit que c'est El-Waqi'a, l'événement, El-Sakha, l'assourdissant, El-Qari'a, la fracassante, Yawmul Qiyamah, Yawmul Ba'th, le jour de la résurrection, Yawmuddin, le jour de la rétribution, le jour du jugement, Yawmul Hisab, le jour des comptes, Yawmut Tanad, le jour où l'on s'entrapellera, Yawmut Talaq, le jour de la rencontre, Yawmul Hasra, le jour de la désolation, El-Azifa, l'éminente, El-Sa'a, l'heure, et ici, Al-Tamma, le cataclysme. Donc, ce sont des appellations qui montrent l'importance de ce jour. Et vous savez que c'est une constante par rapport à la façon de nommer les choses. Allah a 99 noms, et même plus. Et donc, ça montre l'importance qu'on accorde à la façon de nous approcher de notre Créateur à travers ces noms qui sont nombreux. Notre prophète également, sallallahu alayhi wa sallam, a plusieurs noms. Et le jour du jugement dernier, ce grand jour, il a aussi un nombre considérable de noms pour nous montrer son importance, pour souligner le fait que c'est quelque chose d'extrêmement essentiel dans la foi de tout croyant. Il y a des étapes par rapport à ce jour qu'on peut mentionner. D'abord, le souffle dans le clairon. Et on soufflera dans la trompe. Il y aura un premier souffle et tout sera dans cette existence, dans cette vie anéantie. Quand est-ce qu'aura lieu cette heure dernière qui va venir? Personne parmi nous ne peut le savoir, parce que vous savez bien que quand le messager de Dieu a été interrogé par l'ange Gabriel, Mata as-sa'a, qal man mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Donc ni toi, ange Gabriel, ni moi, nous savons quand aura lieu cette heure. La ta'tikum illa barta, dit le Coran, elle ne viendra à vous que soudainement. On sait que ce sera un vendredi, mais on ne sait pas quand exactement, seul Dieu le sait. Il y a toutefois des signes annonciateurs de la venue de cette heure. Des signes qui sont dits majeurs, comme par exemple l'apparition de la bête, l'apparition de El-Mesih Ad-Dajjal, qu'on appelle l'Antéchrist, en fait l'imposteur de la fin des temps, le retour de Jésus, la sortie de Gog et Magog, Ya'juj ou Ma'juj, le lever du soleil à l'ouest. Et donc, ils ne se sont pas encore réalisés. Parmi les grands signes,
il en est qui se sont déjà réalisés, comme par exemple la venue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le fait que la lune se soit fendue, et puis il y aura d'autres signes qui vont venir. Il y a aussi des signes mineurs, dont certains sont sont déjà là pour nous à travers la situation de décadence dans laquelle nous nous trouvons par rapport à ce qu'a dit le messager de Dieu. On a ces signes qui sont là, qui nous montrent que les temps sont proches. Et d'ailleurs, notre prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comment puis-je me délecter alors que l'ange au clairon, donc le clairon de l'Apocalypse, a déjà bel et bien embouché son clairon. Donc il a déjà porté à sa bouche le clairon dans lequel il va souffler pour la fin des temps. Et cela a été difficile à entendre pour les compagnons, ça fait une forte impression sur eux. Alors le messager de Dieu leur a dit, dites hasbunallah wa ni'mal wakil, ala Allah tawakkalna, Dieu nous suffit et quel bon protecteur, c'est à lui que nous nous en remettons. Donc voilà ce qu'il leur a dit de dire pour se prémunir, se préserver, pour aller contre leur peur. Et l'on voit que les compagnons étaient particulièrement réceptifs à ce que disait le messager de Dieu, parce qu'entendant cela, ils étaient saisis de crainte et de peur. Il y aura deux souffles. Un premier souffle pour l'anéantissement des créatures, et le deuxième souffle, eh bien, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Donc, on soufflera une autre fois, puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. La résurrection, les êtres humains seront ainsi devant une réalité nouvelle, résurrection, et là, ce qui va se passer, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous imaginer par rapport à ce que représente ce jour dans sa sévérité, dans ce qu'il peut représenter. Il a été également mis en avant le fait que on a mis en doute le fait que l'être humain puisse être ressuscité. Et les Quraysh sont allés contre le messager de Dieu parce qu'ils ne croyaient pas en cela. Alors dans le Coran, il nous est dit Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama bala qadirina 'ala an nusawwiya banana, ce qui signifie l'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ces os, mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Nusawwiya banana. En fait, l'extrémité des doigts, c'est ce qui permet de reconnaître l'identité aujourd'hui de chacun d'entre nous. Et ce verset comprend un passage qui nous montre que chacun d'entre nous a une identité propre, et même s'il se dissout dans la terre, s'il disparaît, il reste de lui ce qui permet de le reconstituer, de faire en sorte qu'il soit ressuscité le moment venu. Notre prophète a dit, haranguant la foule, ô homme, vous comparaîtrez devant Dieu pieds nus, corps nus et non circoncis. Le premier qui sera habillé sera Abraham, El-Bukhari et Muslim. Aïcha, l'épouse du prophète, radiallahu anha, wa sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les hommes seront rassemblés au jour de la résurrection nus, pieds nus et non circoncis. Elle lui demanda alors au messager de Dieu, les hommes et les femmes se verront les uns les autres, nus, sous-entendu. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ô Aïcha, la situation sera trop grave pour que cela les préoccupe. Al-Bukhari et Muslim, le hadith est authentique. Et puis, il nous a dit également que Aïcha un jour s'est mise à pleurer. Et pourquoi pleures-tu? Lui dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je me suis rappelé l'enfer, répondit-elle, cela m'a fait pleurer. Vous souviendrez-vous de vos familles le jour de la résurrection? Demanda-t-elle. Le prophète répond, sallallahu alayhi wa sallam, en 3 occasions, personne ne se souviendra de personne. Devant la balance, jusqu'à ce qu'on connaisse le résultat. Au moment de la distribution des livres,
jusqu'à ce qu'on sache si on reçoit le sien par la main droite, par la main gauche ou par derrière, et au moment du passage sur le pont jeté sur la Jahannam, as-Sirat, jusqu'à ce qu'on le traverse, rapporté par Abu Daoud. Donc voilà un hadith qui nous montre que il y aura des moments où chacun sera préoccupé par lui-même et n'aura aucune attention pour autrui. Et là est évoqué dans ce hadith la balance, le livre que l'on va recevoir, où est concilié tout ce qu'on a fait, et également le passage sur le pont de la Jahannam. Chacun d'entre nous passera, mais de façon plus ou moins rapide en fonction de nos œuvres. Il y en a qui passeront vraiment très rapidement, et d'autres qui vont traîner parce qu'ils ont fait le mal, et d'autres qui seront précipités dans le feu de la Jahannam, comme vous le savez. Un autre point concernant ce jour, c'est celui de l'intercession. Il y a une grande intercession, c'est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, à chaque prophète, Dieu a promis une invocation exaucée. Tous les prophètes ont fait leur demande, sauf moi, je l'ai réservé pour ma communauté le jour de la résurrection. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a cette intercession majeure, et puis il y a un degré d'intercession secondaire, c'est l'intercession des anges, des croyants. Nos bonnes actions vont intercéder en notre faveur. Le martyr va intercéder en faveur d'un certain nombre de personnes dans sa propre famille, et ainsi de suite, selon des hadiths. Il y a également un verset du Coran, le dernier verset qui a été révélé selon un grand nombre de savants, qui nous dit « وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, vers Dieu, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. C'est le dernier verset révélé du Coran. Et comme le Coran est le dernier livre révélé, c'est donc la dernière révélation qui nous vient du ciel pour l'ensemble de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Elle se focalise sur quoi? Craignez ce jour. Dieu nous met en garde et nous dit craignez ce jour. Soyez attentifs au fait que vous allez mourir, que vous allez revenir à Dieu et que vous serez jugés et que Dieu est juste et que personne ne sera lésé. Donc il s'agit pour nous de prendre acte, de prendre aussi la mesure de ce que représente cette parole, parce qu'il y a là tout le sens de notre engagement, tout le sens de notre vie, et on va vers cette échéance d'une façon ou d'une autre. Maintenant, on peut passer à un autre point, c'est quel est le sens profond de la croyance en l'au-delà. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour ceux qui viennent d'arriver. Et donc maintenant, on passe au deuxième volet de cet exposé concernant la croyance en l'au-delà. Quel est le sens profond de la croyance en l'au-delà? On peut rappeler d'abord que l'islam nous enseigne que l'être humain n'a pas été créé pour cette vie éphémère, mais il a été créé pour la vie éternelle. La vie ici-bas n'est qu'une étape, un chemin qui conduit à ce qui est beaucoup plus important. Voilà. Cette croyance, la croyance en l'au-delà, eh bien, dans l'islam, c'est une certitude. Parce que quand on lit dans le Coran, il nous est dit « hum yuqinun » et ceux qui croient en la vie dernière avec certitude. On sait aussi dans le hadith de Jibril que c'est l'un des articles de la foi qui est clairement énoncé. Le fait de croire au jour dernier. Et en fait, sans la perspective du retour à Dieu, la vie devient en réalité un non-sens. Parce que quand je m'oriente vers un but, eh bien, en fonction de ce but, le cheminement que je vais suivre prend son sens. Si par exemple, au terme de cet exposé, l'un d'entre vous ne sait pas où il va se rendre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se promener à droite, à gauche, tourner de façon absurde parce qu'il ne sait pas où il va. Par contre, s'il a
une destination qui est précise, il va suivre un cheminement qui le conduira à cette destination. Donc ça montre bien que si l'être humain ne sait pas où il va, quelle est la finalité de son existence, il ne peut pas en comprendre le sens, il ne peut pas en vivre pleinement le sens. Premièrement, d'ailleurs, à ce propos, notre Créateur nous dit, vous pouvez entrer, vous asseoir ici, il y a des places devant, là encore. 2 places ou 3 places. Allah nous dit, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Donc cela signifie que cette vie n'est pas absurde, que nous serons ramenés vers notre Créateur. Et c'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adresse à nous pour nous donner une orientation, notamment au niveau du comportement moral, parfois il nous rappelle qu'en réalité, il y a le fait que nous croyons en Dieu et au jour dernier. Par exemple, il nous dit « Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut » Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Pourquoi est-ce qu'il commence par nous dire « Celui qui croit en Dieu au jour dernier » C'est pour nous rendre attentifs au fait que nous serons ramenés à Allah. Ça fait partie de notre croyance et que nous aurons des comptes à rendre sur notre comportement. Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyukrim dayfa falyukrim jara. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il honore son hôte, ou bien qu'il honore son voisin, et ainsi de suite. On a beaucoup de hadiths qui mentionnent la chose. D'ailleurs, dans le Coran, ces deux notions sont très souvent mentionnées ensemble. La bienfaisance, c'est le fait de celui qui croit en Dieu et au jour dernier. C'est important cela parce que cette conscience du retour à Dieu nous engage sur le chemin de la rectitude. Je sais d'où je viens, je suis une créature, Allah m'a créé au départ, je sais où je vais, et le plus court chemin entre deux points, c'est la droite, c'est le chemin droit. Ça aussi, on peut le mettre en avant. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va insister pendant toute la période mécoise pour inculquer à ses compagnons, aux gens de Quraysh, ces deux vérités fondamentales. Votre Dieu est un Dieu unique et le retour se fera vers lui, vous serez ressuscités. Mais on sait que les négateurs, eux, ne croyaient pas. Les polythéistes ne croyaient pas qu'ils pourraient être ressuscités. Par exemple, dans le Coran, on a le passage qui nous dit وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. Ce qui signifie, elles dirent, donc les négateurs, les polythéistes, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas, nous mourons et nous vivons et seul le temps nous fait périr. C'est un peu le propos que tiennent des gens qui sont athées, des gens qui ne croient pas au retour, en tout cas au retour à Dieu. Avec le temps, il n'y a que cette vie et rien d'autre. Également, ils mettaient en doute le fait que la résurrection soit possible. Ça veut dire, et ils ont dit, lorsque nous serons morts et que nous serons poussière et ossements, serons-nous vraiment ressuscités? Et la réponse qui est donnée aux incroyants, c'est de rappeler que comme Dieu a fait la création une première fois, il ne lui en coûte rien de la refaire une seconde fois. C'est un argument qui va revenir souvent dans le Coran. Et en fait, si les négateurs refusent cette croyance en l'au-delà, eh bien ça peut être compris dans le sens que il y a une volonté cachée de se donner une complète liberté pour vivre librement sur terre dans la permissivité la plus complète. Et on a un passage du Coran qui nous dit ceci: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. On a déjà vu ce passage. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin.
C'est pourquoi il remet en doute cette échéance. Il veut repousser cela, il ne veut pas y penser, il veut vivre pleinement sa vie matérielle. Le croyant, au contraire, est convaincu du fait qu'il va revenir à Allah et que l'histoire des hommes, c'est une succession de luttes qui opposent la vérité et l'erreur, qui opposent l'opprimé à l'oppresseur, et que cette histoire, qui est celle des hommes à travers tous les temps qu'ils peuvent vivre ici-bas, eh bien montre qu'il doit y avoir une issue, parce que sinon c'est complètement absurde. On ne peut pas imaginer, quand on est devant des tombes, voilà quelqu'un qui a été honnête toute sa vie, exploité, et voilà quelqu'un qui a exploité, qui a fait du mal, et tout finirait là, sans qu'il n'y ait pas d'autre issue. On se rend bien compte qu'il faut qu'il y ait autre chose. Sinon, là encore, on est devant une impasse et la vie est complètement absurde. Et à ce propos, il y a un passage dans le Coran qui est intéressant, parce que Dieu nous dit dans ce passage « فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ » Après cela, qu'est-ce donc qui te fait, toi l'être humain, sous-entendu, traiter la rétribution de mensonge le jour du jugement? Dieu n'est-il pas le plus équitable des juges? On peut s'arrêter sur le Coran, essayer de réfléchir. Quel rapport y a-t-il entre ces versets et puis ces deux versets qui nous sont donnés ainsi? Le fait que, pourquoi est-ce que tu es amené à traiter de mensonge le jour du jugement, et Dieu n'est-il pas équitable? En fait, cela signifie qu'on ne peut pas imaginer qu'un Dieu juste accepte que l'existence des hommes finisse sans que chacun soit rétribué selon ses œuvres. Donc on ne peut pas admettre la chose. Puisque Dieu est juste, il faut qu'il y ait nécessairement un jugement. Donc vous voyez comment le Coran est très profond lorsqu'on s'intéresse à ces versets, au rapport qu'il y a entre les sens qu'on peut repérer ici et là, et nous montre que, eh bien, si on connaît Dieu, si on connaît les attributs de Dieu, eh bien, par là même, on est convaincu que nous serons tous ramenés à Dieu pour être jugés. Le croyant, quant à lui, considère que la vie, sans la perspective de l'au-delà, n'a aucune valeur, on l'a déjà dit, et il considère également que cette vie est extrêmement courte. Vous avez un passage du Coran dans la fin de Surat Al-Ankabut, l'araignée, qui nous dit وَمَا هَذِي الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ce qui signifie, cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu, la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'ils savaient. La vraie vie, el-hayawan, vous savez que el-haya, c'est la vie. Et quand on a une addition au terme, cela signifie que le sens est intensifié. El-hayawan, on peut le traduire donc par la vraie vie. Effectivement, la vraie vie est ailleurs. La vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. Ce n'est pas la vie que nous menons ici-bas. Et c'est pour cette raison que ceux qui nient le jugement dernier et la vie après la mort finissent par mener une existence dérisoire qui n'a pas d'autre horizon que la vie matérielle dans laquelle ils sont plongés, et que l'homme ainsi finalement se rapproche de la condition animale, et le but c'est de se divertir, de vivre, de jouir de l'existence, et il n'y a rien d'autre. Dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous, Coran? Eh bien, le docteur Keshri donne l'image d'un château de sable qu'un enfant a construit au bord de la mer, et puis les vagues vont venir et l'emporter. Alors, est-ce que c'est cela, notre vie? Puis ça s'arrête là. Et ça n'a pas d'autre consistance, puisque c'est bien ce que nous voyons. Quand on se déplace dans l'univers créé, on voit des ruines, on entend parler de civilisations anciennes, on voit que tout a été détruit, même les plus grands rois ont cédé leur couronne et ainsi de suite. Donc est-ce que c'est cela? Ou bien est-ce que lorsque j'observe la complexité de cet univers, avec sa beauté, avec sa forme, avec la rigueur de sa conception, qui relève de la volonté d'un créateur infiniment supérieur, que je ne peux pas moi-même me représenter, eh bien, ou bien est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière
Tout cela. Un passage du Coran nous dit Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Ce qui signifie, en vérité, dans la création des cieux, de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Donc, il y a une vérité, il y a une réalité, il y a un sens à tout cela. Et je suis plongé là-dedans moi-même, jour et nuit. Je vois bien l'alternance du jour, de la nuit. Cette création immense dans laquelle j'évolue. C'est une vérité. Donc, il faut que je me réveille. Ce n'est pas vain. Ce n'est pas, de ce point de vue-là, quelque chose qui n'a pas de consistance et qui va se terminer comme ça. On fait ce que l'on veut. Non, on ne fait pas ce que l'on veut. Oui, on doit suivre la voie, le chemin droit qu'a tracé pour nous notre Créateur. Cette croyance en l'au-delà, elle va avoir des conséquences pour nous, notamment sur notre comportement. Premièrement, elle donne au croyant un but à sa vie qui lui permet de suivre la voie ascendante, le chemin, le droit chemin dont nous avons parlé, et puis d'avoir une perspective de vie qui est à la mesure de l'âme humaine, parce que l'âme humaine a une vocation, elle vise l'éternité, elle vise le bonheur, elle vise la plénitude, elle ne sera satisfaite que lorsqu'elle ira à la rencontre du Créateur suprême, et dans la vie de la demeure éternelle. Et c'est cela le bonheur, c'est de tendre à cela, autrement, tout ce que nous vivons reste passager. Le prophète disait, en ce sens, sallallahu alayhi wa sallam, Mali walid dunya innama mathalu dunya karaqibin qala fi dhilli dawha. Ce qui signifie, qu'ai-je à faire avec ce bas monde? Il en est de ce bas monde comme d'un voyageur qui fait sa sieste à l'ombre d'un grand arbre. C'est ça la vie de ce bas monde. Imaginez ce voyageur, il se déplace, il veut faire une sieste, il se met à l'ombre d'un arbre, le soleil a tôt fait de se déplacer, voilà qu'il se lève et qu'il s'en va. Voilà la vie de ce bas monde. C'est une très belle image que nous donne notre prophète. Également, sallallahu alayhi wa sallam, également le croyant ne désespère pas lorsqu'il est atteint par des maux, par des difficultés, parce qu'il sait que cela aussi c'est passager, que ça fait partie de sa condition humaine, qu'il doit faire patience, qu'il doit lutter, qu'il doit combattre, qu'il doit surmonter les problèmes qu'il rencontre sur son chemin et qu'il y aura un résultat, une récompense. Et ça aussi c'est très très important. Contrairement, donc il va ainsi être plus patient, il va être combatif, contrairement à celui qui n'a pas cette perspective. Quand il est dans la joie, il exulte, et quand il rencontre un problème, il désespère, il s'effondre. Et puis celui qui nie justement cette perspective, il devient un être très souvent superficiel et versatile et qui finalement n'a pas cette sagesse que lui confère la croyance en l'au-delà. Notre prophète également nous a montré que nous sommes des êtres avides et très souvent cupides, attachés à cette existence matérielle. Une grande partie de l'éducation spirituelle, c'est de nous apprendre à nous détacher, à devenir des adultes du point de vue spirituel. Ne pas être comme des enfants qui tiennent à la vie, comme on l'a déjà dit, comme un jouet. Mais à devenir des adultes dans le sens où on considère que cette vie n'est qu'un moyen pour aller vers notre Créateur. Et c'est en ce sens que notre prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Si l'enfant d'Adam possédait une vallée pleine d'or, il voudrait deux vallées. Et rien n'emplira sa bouche si ce n'est la terre. Donc s'il meurt, c'est quand il va mourir que
on va mettre un terme à son avidité, à sa cupidité. Et Dieu pardonne à qui se repent, et Dieu pardonne à qui revient vers lui. Donc voilà certains éléments que je peux mettre en avant ce soir. On s'est donné pour but de ne pas dépasser 40 minutes. Donc le sujet, comme je l'ai dit à l'un d'entre vous, il est très vaste. Et moi, ma problématique, entre guillemets, c'est que lorsque je vous présente pendant ces soirées du vendredi cette thématique, j'essaie de concentrer en une demi-heure tous les éléments qui peuvent non seulement nous apporter des éléments que les choses que tout musulman doit connaître, mais en plus de cela, nous permettre d'avoir une réflexion sur notre comportement, une remise en cause de notre perception de la vie, de la réalité, parce que cette croyance en l'au-delà n'est pas là simplement que pour nous faire réfléchir, mais elle doit se traduire par un changement complet du sens de notre vie. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est carrément, je le dirais presque, qui est obsédé par l'au-delà, qui a toujours devant lui cette perspective de la mort, qui vise cela et qui fait de toute son existence un moyen pour arriver vers le Créateur, qui se sent ici-bas en prison et qui cherche à sortir de la meilleure façon de cette prison, contrairement à celui qui est plongé dans la vie matérielle. Donc c'est une affaire de conscience. Plus le cœur est illuminé, plus il prend conscience de cette réalité. Alors il voit que tout va très très vite. Et vous voyez tous que tout va très vite, tout passe, c'est déjà fini, on est déjà presque tous morts. La semaine prochaine, Inch'Allah, ça sera le dernier thème de la série, ce sera le temps, il vaut plus que de l'or, c'est la vie. Wa jazakumullahu khayra. كروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب